Ce que Dieu compte faire pour toi, c'est plus grand que la bouche du prophète. Je change. La main de Dieu est très puissante. Que les mots du prophète ne peuvent l'exprimer. Quelqu'un ne m'a pas saisi. J'étais en train de dire ceci. Même lorsque le prophète devient 1000 fois prophétique, il ne saura te dire en globalité ce que Dieu compte faire. Voilà pourquoi je déclare ceci. Ce que Dieu compte te faire, ça va te dépasser toi-même. Ah, je change. Ce que Dieu va te faire, ça va dépasser le prophète qui a prophétisé. Aïe, 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 aïe. Même les prophètes qui a prophétisé sera étonné de voir la dimension de la visitation de Dieu. Parce que lorsque Dieu décide d'agir, il le fait expressément. Yes, lorsque Dieu veut bénir, il le fait expressément. J'ai pris que tu vois makusudi de Dieu au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut recevoir makusudi de Dieu? Que Dieu le fasse encore. Que Dieu le fasse sciemment. Est-ce que quelqu'un est en train de me recevoir? Est-ce que quelqu'un est en train de me capter? Donne-moi un amen. Lorsque Dieu décide de faire, il le fait sans mesure. Même l'homme qui a prophétisé cela, lui-même est étonné. Lui-même, il s'étonne de voir que Dieu agit dans la mesure et la dimension que lui n'attendait pas. Alors Moïse dit, ma bouche est trop petite. Seigneur, envoie même 70 anciens. Et la Bible dit ceci. Dieu a choisi 70 anciens parmi le peuple, ceux qui devaient recevoir l'esprit qui était sur Moïse. Alléluia. Il a choisi 70 pour recevoir une portion, afin qu'ils aident Moïse à porter le fardeau. La Bible dit les 70 ont reçu l'onction et ils ont commencé à prophétiser. Mais malheureusement leur prophétique a cessé. Mais bizarrement, il y avait deux autres qui n'étaient pas
là où les 70 étaient, qui étaient restés dans les camps, qui étaient restés dans leurs tentes, qui n'étaient pas considérés, qui n'étaient pas sur la liste. Mais la Bible dit la main de Dieu les a saisis là où ils étaient. Et ils sont venus en train de prophétiser. Pour les 70, la Bible dit le prophétique a cessé. Mais pour les deux, la Bible n'a jamais dit que le prophétique a cessé. Moi j'estime qu'ils ont traversé tous les camps en train de prophétiser. Je suis en train de prier. Et ce que Dieu va faire ne s'arrête pas seulement ici. Même lorsque tu vas rentrer à la maison, que cela reste d'actualité. On ne m'a pas donné un amen. J'étais en train de dire, ce qui va se faire ici ne doit pas s'arrêter ici. Ne doit pas s'arrêter ici. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si tu n'es pas sur la liste de Dieu, c'est possible que tu te mettes sur la liste. Eldad et Medad n'étaient pas là où les autres recevaient l'onction. Mais à cause de leur soif, à cause de leur soif, ils ont décidé de prendre ce qui était à une distance d'eux et de les ramener dans leur vie. La soif, c'est un aspirateur qui a la capacité de prendre les révélations de Dieu et de les amener sur la terre. Je suis venu demander à quelqu'un, et la soif de Dieu, et la soif de Dieu. Le psalmiste est en train de dire, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, pas seulement de Dieu, mais du Dieu vivant. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu verras Dieu, mais pas seulement Dieu, mais le Dieu vivant. On ne m'a pas entendu. Je te disais que tu verras Dieu, pas seulement Dieu, mais le Dieu qui agit. Ah, j'étais en train de te dire que tu verras Dieu, pas seulement Dieu, mais le Dieu qui a la solution au problème. On ne m'a pas entendu. J'étais en train de dire, tu verras Dieu, mais le Dieu vivant, le Dieu vivant. Et cela, ça sera possible à cause de la soif. Sans la soif, il te sera impossible de vivre Dieu. Sans la soif, il te sera impossible de voir les œuvres de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien-aimé, désire Dieu. Les assoiffés, ce sont les gens qui ne respectent pas les protocoles. Les assoiffés, ils ne respectent pas l'eau. Ils ne sont pas humains. Ils font ce que j'ai dit. Wanafurahia ujazo. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, acha maombi ya frime, furahia ujazo. Ah, on ne m'a pas entendu. Acha frime dans la présence de Dieu. Furahia ujazo, furahia ujazo, furahia ujazo, furahia ujazo. Un assoiffé ne respecte pas les protocoles. Même si tu passes sur la liste, que Dieu va toucher ce soir avec ma soif, je vais pousser Dieu à me toucher. On ne m'a pas entendu. Même si je ne suis pas sur le programme de Dieu, à cause de ma soif, je vais pousser Dieu à me toucher. Je disais que je vais pousser Dieu à me toucher. Je disais que je vais pousser Dieu à me toucher. Dans la présence de Dieu, il y a ce que les gens que Dieu touche. Il y a ceux pour qui Dieu est venu. Et il y a ceux qui touchent Dieu. Ceux qui n'étaient pas sur le plan de Dieu. Ceux qui n'étaient pas sur le calendrier de Dieu. Mais qui se décident by power, by force, d'aller vers Dieu. On ne m'a pas entendu. Qui se décident by power, by fire, by lambano, d'aller vers Dieu. Lambano, ça veut dire ceci: prendre sans force, prendre avec force, sans demander l'autorisation. J'aimerais voir quelqu'un qui va récupérer ce que Dieu a prévu. Sans demander l'autorisation de s'élever, il va s'élever. Sans demander l'autorisation d'acclamer, il va acclamer. Sans demander l'autorisation de crier, il va crier. Sans demander l'autorisation de célébrer, il va célébrer. Sans demander l'autorisation d'ovationner, il va ovationner. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter?
Est-ce que je peux avancer? Ton amen ne m'a pas convaincu. Est-ce que je peux avancer? Donne-moi un amen, je vais avancer. Écoutez, écoutez, église. J'ai souvent l'habitude de poser une question. Si Dieu n'est pas avec nous, où est-il? Si Dieu n'est pas avec nous, où est-il? On t'a dit que Dieu va te visiter ce soir. Alors rassure-toi de quitter ici avec Dieu. Tu vas élever tes mains et commencer à célébrer Dieu. Dire Seigneur, c'est toi ou rien. C'est toi ou personne autre. C'est toi ou personne autre. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Ah, je n'ai pas vu quelqu'un prier. Je n'ai pas entendu les instruments. Je n'ai pas vu quelqu'un prier. Si Dieu n'est pas avec moi, où est-il? Si Dieu n'est pas avec moi, où est-il? Si Dieu ne me touche pas, qui a-t-il touché aujourd'hui? Si Dieu ne me visite pas, qui a-t-il visité? Si Dieu ne me fait pas du bien, qui a-t-il fait du bien? Prie, 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 prie. Prie. Karabasaide. Karada shakatabrai. Korasaide goras. Prie le Seigneur du mieux que tu peux. Prie. Prie.
Merci Seigneur. Asante Bwana. Assis-toi là où tu es. Il y a des chants. Ce n'est pas un chant, mais ce sont des cris de guerre. Des cris qui sont en train d'annoncer 2022 nous venons. Il y a des chants qui sont à un moment donné vous n'avez pas de mots. Vous devez atteindre un niveau dans la prière où tu n'as plus de mots. Tu as l'impression que c'est seulement des cris. Mais des cris qui expriment une soif qu'il y a dans les cœurs. Alors par moment quand je dis allez, une manière de dire à Dieu, j'ai des choses que je veux demander, mais je ne sais pas comment le formuler. Si simplement tu peux transformer mon cri en une parole au ciel. Oh Dieu. Alléluia. 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 Il y a 30 personnes que Dieu va oindre tout à l'heure. Nous prenons notre Bible dans les livres de Daniel. Oh Seigneur, merci. Oh Bwana asante. Oh Randezintele. Konda breskala bohotashi. Kabroske yada. Oh Rabara Santa. Oh Rabarake de Shabarakant. Daniel chapitre 2. Daniel sura 2. Nous prenons le verset 10. Non, je préfère qu'on prenne peut-être même avant le verset 7, on va faire une longue lecture. Daniel chapitre 2 à partir du verset 7. Ils répondirent pour la seconde fois que le roi dise les songes à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit: je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître les songes, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi les songes et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Les Chaldéens répondirent au roi: il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande les rois. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Oh mon Dieu. Oh, bon. Là-dessus, je lis lentement pour que vous puissiez comprendre. Là-dessus, le roi s'est mis en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi: pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère?
Arjok exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit cette affaire à Anania, Mishkaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde de Dieu afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec les restes des sages de Babylone. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit les dieux des cieux. Oh mon Dieu. Daniel plut la parole et dit: béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. Celui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages, la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, les secrets du roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce passage est un passage qui explique exactement votre conférence en vol 2022. Il y a Dieu dans les cieux, quand le temps de la révélation arrive, il y a une chose que Dieu fait. Hier, je vous ai parlé ici. Il y a une forte présence de Dieu dans la salle. Je répète, il y a une forte présence de Dieu dans la salle. Si tu es connecté à la tu verras le ciel. Tu verras le ciel. Dieu me dit qu'il va toucher des gens. Il va oindre des gens ce soir. Il va déverser une onction prophétique qui va toucher tout le monde. Il n'y aura pas de distinction d'âge. Le Seigneur va faire cela. Oui, je le sais. Alléluia. Amen. Hier, je vous ai dit que la révélation, c'est mettre en lumière ce qui était caché. Et je vous ai dit, l'un des impacts de la révélation, la première chose, lorsqu'il y a dévoilement, c'est-à-dire qu'il y a présentation. Quand il y a dévoilement, c'est qu'il y a la présentation. Et pour qu'il y ait une présentation, il y a une crise. Alléluia. Amen. Dieu fait des choses pour qu'il y ait des crises. Et Dieu crée des crises dans le but de te présenter. Lorsque vous voulez voir que ton temps est arrivé, regarde autour de toi, il y a des problèmes qui commencent à naître. Le problème, c'est que nous ne devons pas gérer. Nous ne devons pas gérer les crises comme les humains. Pourquoi? Parce que la manière dont tu appréhendes une crise, c'est une crise. C'est de cette manière dont tu la traites. Alors quand Dieu veut présenter un homme, il y a une crise qui vient avant. Les crises sont les opportunités de Dieu pour te donner à toi une opportunité d'entrer dans l'histoire. Quand il y a une crise, c'est que Dieu veut introduire un
un homme dans l'histoire. Quand il y a crise, nous ne devons pas fuir. Quand il y a crise, c'est là que nous devons nous lever. Quand il y a une crise, c'est que le temps de la révélation est arrivé. Quand il y a une crise, il y a des gens qui commettent des erreurs. Pour que les véritables occupants du trône viennent, s'asseoir sur le trône qui leur revient. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Lorsque le temps de la révélation arrive, Dieu permet que tes ennemis commencent à commettre des erreurs. Ou Dieu crée une situation difficile dans le monde. La Covid n'a pas pour but de te tuer, mais la Covid a pour but de faire connaître ton nom. Parce que dans les domaines de la révélation, il est possible que tu sois celui qui va me donner une réponse à la Covid. Parce que le monde a déjà échoué. Le monde a déjà prouvé sa faiblesse en termes de traiter la Covid. Les gouvernements du monde ont échoué. Là, il est possible que d'ici 2022, que le monde puisse revivre un nouveau confinement. Parce que malgré les vaccins, il y avait une première dose, on donne une deuxième dose, là il y a une troisième dose qui commence à venir. Ça montre l'insuffisance. Pendant qu'il y a insuffisance, quel est le langage des frères et des sœurs que Dieu présente au monde? Est-ce que je parle à quelqu'un? Toutes les fois que quelque chose manque, un chrétien ne doit pas avoir un problème, mais il doit avoir une opportunité. Lorsque vous voyez des problèmes, vous êtes limité dans votre foi. Et quand un homme de foi arrive devant un problème, lui voit une opportunité. C'est comme ça que David arrive. Il regarde Goliath. Tout le monde en train de fuir. Aucun homme capable d'affronter Goliath. David, avant de dire qu'il est capable, il dit qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va renverser le Goliath. C'est-à-dire que derrière le problème d'Israël, il y a une opportunité pour la vie. Je dis à quelqu'un, derrière ce que tu vois comme étant une maladie, il y a une opportunité pour toi. Dieu ne viendra pas saisir l'opportunité pour toi. C'est toi qui devras saisir cette opportunité. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je parle ce soir? Si quelqu'un me comprend, ton intelligence est en train de s'ouvrir. Alléluia. Amina. Si tu me comprends, ton intelligence. Dieu, David regarde, il comprend que derrière ça, derrière ces problèmes, il y a une opportunité. Qu'est-ce qu'on donne à celui qui va vaincre Goliath? Dieu, vous savez, par moment, vous compatissez avec des gens qui en réalité occupent vos places. Il y a des gens qui commettent. Vous vous imaginez si Vasti commet l'erreur et Esther va en prière pour que Dieu restaure Vasti. C'est ça que la plupart des gens font. Il y a des erreurs que Vasti commet. Tu n'as pas besoin d'être son intercesseur. Tu dois comprendre que l'erreur de Vasti a laissé une place vide. Toute erreur crée un vide. La nature ayant horreur du vide, mazingira inachukia ukiwa, va chercher à combler le vide, na itaenda tafuta kufunika ukiwa. C'est là que tu entres dans l'affaire. Na ni hapo ndipo unaingia. J'aime ce qui se fait maintenant à Goma. Napenda ile ambayo inafanyika hapa Goma. Je sens qu'à Goma il y a des crises. Nasikia kwamba Goma kuna crise. Et je bénis Dieu parce que tu es né à Goma. Nabariki Mungu sababu umezaliwa Goma. Pourquoi tu n'es pas né à Goma il y a 100 ans? Kwa nini kuzaliwa kwa Goma kunapita miaka? Tu es né à Goma seulement maintenant. Umezaliwa kwa Goma ndani ya hii mwaka. Tu penses que ta naissance est un hasard? Unadhani kwamba uwepo wako hapa ni kubahatisha? Non. Apana. Lorsque tu es en train de naître, Dieu est en train de répondre à une question. C'est à cause d'une question de l'humanité que des hommes et des femmes naissent. Samuel n'est pas né parce que Anne devait porter un enfant. Samuel est né parce que Dieu avait besoin d'un prophète. Pendant que je regarde la configuration de ce pays et je te vois toi dans cette salle, je me rends compte que je suis béni d'exister dans la même génération que toi. Le monde s'est posé une question. Le monde avait un problème et Dieu a décidé de répondre au problème de ta famille.
Ta famille avait des blocages. Tes parents ont prié. Ils n'ont pas vu la solution. Et alors Dieu a décidé de répondre. Ils avaient besoin d'une voiture. Mais Dieu les a envoyés toi. Parce que si Dieu leur a donné une voiture, ils auraient besoin de réparation. Ce n'est qu'une voiture. Mais Dieu envoie un homme. Derrière cet homme, ou en cet homme, il y a des voitures et des voitures. Raison pour laquelle bénis Dieu à cause de la famille où tu es né. Ce n'est pas un hasard. Il y a des gens qui regrettent d'être congolais. C'est parce qu'ils n'ont pas encore compris que l'histoire du Congo ne devait pas s'écrire avec nos grands-pères. Mais Dieu attendait pour le Congo. Il fallait des gens comme toi. Regarde ton voisin. Dis à ton voisin, je viens de me rendre compte que tu es la réponse d'une famille. Il y a des gens, tu te sens méprisé, échelé. Quand Dieu veut faire des choses, il ne fait pas avec des gens qui sont forts. La gloire de Dieu consiste dans la capacité de prendre les choses exclues de la société afin de les imposer au milieu des gens forts. C'est ça la sagesse infiniment variée. Vous savez, la plupart des gens qui sont méprisés, c'est pour laquelle vous devez faire attention lorsque vous rejetez des gens. Très souvent, Dieu est le Dieu des rejetés. Lorsque vous rejetez des gens, vous poussez Dieu à aller de leur côté. Je pensais que tu allais dire amen. Je parle aux frères et aux sœurs à qui on n'a pas donné des chances. Même quand vous regardez vos études, il y a des gens quand ils se regardent, ils se trouvent même incompétents. Il y a des femmes quand elles se regardent, elles se disent comment j'y arriverai. Je parle à ces personnes qui sentent qu'ils sont exclus. Je vous dis, je ne connais pas la date de naissance de ta vie. Quel est le jour que tu es venu au monde? Mais le jour où tu es né, il y avait une fête dans le ciel. La terre n'avait pas encore compris, mais un homme de valeur était entré. L'année prochaine, le but pour lequel tu es né, Dieu ne fait rien sans un but précis. La Bible déclare, Dieu a même créé les méchants pour le jour du jugement. C'est-à-dire que là où tu es, le temps où la répare est arrivé, où le but pour lequel tu es né à Goma sera révélé. L'année prochaine, ton nom, on entendra parler dans cette ville. Parce que Dieu a pris la décision. Je parle comme un prophète de Dieu, de révéler dans cette ville de Goma une génération de gens, une génération de personnes qu'ils s'étaient réservés dans tous les domaines, dans le domaine politique, dans le domaine économique. Je ne sais pas à qui je parle, mais ce soir il y a une onction qui est venue oindre ces gens. Ses soeurs et ses frères seront oints par Dieu par rapport à leur mission qui les entend l'année prochaine. Fermez vos oreilles à ceux qui vous découragent, à ceux qui ne croient pas en vous. D'ailleurs, pour que vous puissiez réussir, vous n'avez pas besoin de gens qui croient en vous. Je répète, pour que tu réussisses, tu n'as pas besoin de gens qui croient en toi. Tu as besoin de Dieu qui t'a donné la capacité de réussir. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare les résultats font taire les contestations. Là où tu es contesté, ne discute pas. Les discussions n'ont jamais amené la paix. Ce qui amène la paix, c'est la force. Et pourtant la force, c'est la capacité de produire des résultats. Là où il y avait des discussions. L'évangile du 21e siècle n'a pas besoin de débat. L'évangile du 21e siècle a besoin de démontrer. Jésus n'est pas un mot. Jésus n'est pas un proverbe. Jésus est une vie qui n'a pas besoin d'être parlée. Jésus a besoin d'être démontré. Dans la société d'aujourd'hui, j'ai besoin de voir que Dieu est vivant. La seule manière, il faudrait qu'il y ait des gens à Goma, des frères, des sœurs, des femmes
vont décider de démontrer dans cette ville que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il n'est plus dans les tombeaux. Je ne sais pas si je parle à ce frère qui sent qu'il a un devoir envers cette ville. Je parle à cette soeur qui sent qu'elle a un devoir. Frère, nous avions discuté pendant longtemps. Est-ce que une femme doit prêcher, une femme ne doit pas prêcher? C'est des sujets doctrinaux. C'est des sujets doctrinaux sur lesquels moi je me suis dit, je ne discute pas. Pourquoi je ne discute pas? Parce que point n'est besoin de donner mon avis. Je laisse à Dieu de donner son avis. La question que je pose, quel est le sexe du Saint-Esprit? Ma soeur, au lieu de te battre à venir prêcher, oh, non, non. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Dans les temps de réveil, il y a une femme, c'était une jeune fille qu'on appelait Isabeau Vincent. Cette fille, Dieu est descendu sur elle avec l'onction prophétique. Vous savez comment son onction prophétique se manifestait? Elle ne prophétisait pas en étant debout. Elle prophétisait quand elle dort. Quand elle dort, elle commence à parler. C'est que les gens disaient en dormant. Les gens qui dormaient avec elle, comment est-ce qu'elle peut être dans son sommeil en train de dire ce que j'ai fait toute la journée? Alors vous savez, la nuit quand elle dormait, les gens venaient de toute la ville. Ils venaient là à sa chambre pour écouter ce qu'elle dit dans son sommeil. Quand Dieu veut faire quelque chose avec toi, il peut rendre ton sommeil important. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quand Dieu veut faire quelque chose avec toi, il peut rendre même ton sommeil important. Donc tu dors, hein? Vous savez, Isabeau Vincent, les gens ont eu besoin d'elle quand elle dort. Donc quand elle est debout là, on l'aime pas. Et sur moi je m'imagine, hein? Les gens lui disaient, Isabeau, ne va-t-il dormir? Va dormir. Le problème ce n'est pas qu'elle dort, mais quand elle dort, elle a une réponse. Je parle à quelqu'un ce soir. Quelle que soit ta faiblesse, Dieu est capable. Lorsque Dieu descend dans ta vie, Dieu peut rendre ton sourire. Quand tu souris à l'argent. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Maya Karabasaka. Quand Dieu veut t'élever, il crée des problèmes autour de toi. Asseyez-vous d'abord, asseyez-vous. Quand Dieu veut t'élever, il crée des problèmes autour de toi. L'un des moyens d'accéder à la royauté, il faut qu'il y ait un problème. Là où il n'y a pas de problème, il n'y a pas de trou. Quand tu vois un problème dans la vie, c'est qu'il y a un trône qui t'attend. Il y a des gens qui se posent la question, pourquoi je suis autant combattu? Mais les pierres qu'on te jette, c'est un investissement de Dieu. Parce que Dieu ne voudrait pas, lorsque tu auras besoin de construire, que tu as acheté les pierres. Alors Dieu a utilisé tes ennemis. Ils sont venus te jeter les pierres. Ils t'ont jeté les pierres. De sorte que lorsque le temps de la construction arrive, tes propres ennemis t'auront amené les pierres avec lesquelles tu vas construire. Si tu dis Amen, j'avance.
Raison pour laquelle j'aime quand je suis attaqué. Le plus je suis attaqué, le plus Dieu m'élève. Je suis en train de dire quelque part. Dieu dit, assis-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Les marchepieds sont comme des escaliers. Ou les endroits où avant d'entrer dans une maison. C'est là les marchepieds. Maintenant Dieu dit, assis-toi. Alors Dieu, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Frère, si c'est un ennemi, ce n'est qu'un escalier à un niveau. Mais j'ai besoin que Dieu multiplie tes ennemis. Parce que plus tu as des ennemis, plus ça signifie que tu es en train de monter de gloire en gloire. Nous montons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Comment vous allez monter de gloire en gloire si tu n'as qu'un seul escalier? Raison pour laquelle j'ai béni Dieu pour le nombre de sorciers de ta famille. Tu as des sorciers en famille, tu as des sorciers à l'école, tu as des sorciers au quartier. Commence à regarder tes ennemis comme étant tes escaliers. Sois content parce que bientôt tes ennemis ne vont pas comprendre. Toi, dis-leur une seule chose. Rendez-vous au sommet. Ils vont te poser la question. Comment tu vas faire pour arriver au sommet? Tu n'as pas d'escalier. Tu n'as pas d'échelle. Dis-leur une chose. Mes échelles, c'est vous. Rassemblez-vous encore. Grâce à vous, je serai au sommet. Mon Dieu. Est-ce que je prophétise ce soir? Est-ce que je suis en train de prophétiser? Alors à Babylone, Dieu crée une crise. Nebuchadnezzar dort. Après il rêve. Je déclare que tout celui qui a ta bénédiction, je l'envoie au lit. Je dis, j'envoie au lit tout celui qui a ta bénédiction. Je l'envoie dormir. Parce que là, Dieu va mettre dans son esprit un problème. Vous savez, la Karadasaka, Koroboro Shanda. Oh, les dieux des opportunités. Frère, toutes les opportunités ne portent pas la même couleur. Oh mon Dieu. La faveur de Dieu ne vient pas toujours sous une forme positive. For the way of the Lord. La faveur de Dieu ne vient pas de la manière dont tu l'attends. Vous savez, Dieu va chez Marie. Dieu dit à Marie, tu as trouvé grâce à mes yeux. La faveur t'a localisé. Mais la forme de la faveur, c'est une grossesse sans mari. Oh mon Dieu. La faveur dans la vie de Marie avait la forme de la honte. Je répète, la faveur dans la vie de Marie avait la forme de la honte. N'appelle pas honte tout ce que tout le monde appelle honte. Il y a des hontes dans ta vie qui sont simplement l'expression de la faveur. Vous savez, Marie devait Seigneur, comment tu dis que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Comment tu peux dire que la faveur m'a visité? Je suis fiancé et mon fiancé va me voir avec une grossesse. Et toi tu appelles ça la faveur. Frère, par moment la faveur s'exprime par le fait que ton fiancé t'a quitté. Je répète, par moment la faveur s'exprime par le fait que tu viens de perdre un travail. Toute perte, ce n'est pas une perte. Il y a des pertes importantes. Il y a des choses quand tu les perds, c'est pour gagner. Il y a des pertes, c'est en réalité la faveur de Dieu. Quand la faveur de Dieu arrive, il y a des choses qui partent. Et les choses qui partent par moment semblent être valeureuses. Dieu retire de ta vie les choses qui ne servent à rien, qui paraissent importantes pour te donner des choses glorieuses. Entre des bonnes choses et des meilleures choses, nous méritons les meilleures. Tu ne mérites pas des bonnes choses, mais tu mérites des choses meilleures. Alors Dieu enlève dans ta vie ce qui paraît bon pour te donner ce qui est meilleur. Si tu y amènes, tu reçois ça. Oh Rabasaka.
Regardez. Tazama. Donc par moment la faveur s'exprime comme étant un problème. Dieu permet que Nebuchadnezzar et Nebuchadnezzar fait un rêve. Il lui arrive de l'oublier. Et il se réveille le matin. Il cherche l'interprétation. C'est là, après que Dieu ait dévoilé quelqu'un, après que Dieu t'ait présenté, il crée un problème à résoudre. C'est le problème à résoudre qui va te distinguer. La première chose que je vous ai dit de la révélation, c'est le dévoilement, la présentation. Quand Dieu te présente, il crée aussi un examen. Parce qu'il faut qu'on te respecte. Sinon on dira simplement c'est juste pour connaissance. Alors raison pour laquelle, pour que personne ne puisse discuter de ton élévation, Dieu crée un problème. Moras deploragas. Nebuchadnezzar dort. Il fait un rêve. Il l'oublie. Dieu va se débrouiller que dans ton domaine il y ait beaucoup de gens. Qu'il y ait beaucoup de gens dans ton domaine. Mais pour démontrer que tu es particulier. Je parle à quelqu'un ce soir. Ne crains pas la concurrence. Le matin j'étais en train de dire, lorsque la concurrence est grande, l'onction fera la différence. Ne crains pas la concurrence. Nebuchadnezzar dort. La première personne à laquelle il pense, ce n'est pas Daniel. Nebuchadnezzar n'a même pas pensé à Daniel. Il a appelé les hommes qu'il considérait. Ce n'est pas parce que les gens sont allés avant toi qu'ils sont plus de valeur que toi. Il y a des gens qui sont connus mais qui n'ont pas ce que toi tu as. L'église d'aujourd'hui, frère, dis à ton voisin, ton chat complexe. Enlève la complexe. Dis à ton voisin, ma complexe. Laisse des choses de complexes. Il y a des gens qui sont connus, mais ils n'ont pas ce que toi tu as. Il a simplement un nom. Vous savez, s'il y a un grand malheur dans ce monde, c'est de porter un titre que tu ne peux pas défendre. Oh, Rabashaka. Dieu ne veut pas qu'en 2022 que nous puissions porter des titres que nous n'allons pas défendre. Raison pour laquelle il a organisé ce séminaire, pour que nous soyons équipés afin de défendre. Vous savez, il y a des gens qui sont connus, on les respecte parce que toi on ne te connaît pas encore. Il y a l'aura santé plat. Le jour que le président va te rencontrer, il va changer le gouvernement. Mon Dieu, je pensais que je parlais à quelqu'un dans la rue. Le jour que le gouverneur va te rencontrer, il va changer son conseiller. Dis à ton voisin, le temps arrive. Quelqu'un va me rencontrer. Vous savez, il y a des gens intelligents, mais on ne t'a pas encore découvert. Oh, je parle à quelqu'un. Dieu est en train de créer un problème qui va faire qu'on découvre que tu existes. Nebuchadnezzar a appelé des gens qu'il estimait important, qu'il estimait nécessaire. Mais quand ces gens arrivent, Nebuchadnezzar a dit, écoutez, vous vous appelez magicien, satrape, c'est le haut sommet de l'occultisme à Babylone. Alors il dit, écoutez, bon, j'ai fait un rêve, j'ai oublié. Dites-moi les rêves et donnez-moi l'explication. Oh! Les magiciens, tous les jours qui faisaient des exploits, ces jours-là ils se disent, comment ils vont essayer de se concentrer un peu. Ils appellent Satan. Le téléphone de Satan était soit éteint, soit hors du périmètre cellulaire. Oh mon Dieu, je dis à quelqu'un, tes ennemis seront ridicules. Mon Dieu, Dieu va permettre que ceux qui t'ont précédé soient ridicules pour qu'on se rende compte qu'ils n'avaient rien. Frère,
Il y aura toujours un jour de l'exposition. Les jours de l'exposition, on reconnaît. Vous savez, il y a des gens, quand il n'y a pas de combat, ils parlent beaucoup. Je vais te frapper. Alléluia. Amen. Hein, ils sont là. Toute leur gloire. Après un moment donné, ils disent non. Oh roi, ce que tu demandes là. Écoutez, c'est là que je fais mon message. C'est là que je vais finir mon message. Ils disent, il n'est personne sur la terre. Tu sais, lorsque Dieu veut t'élever, il permet à ceux qui sont allés avant toi de parler de toi sans te connaître. Mon Dieu, il permet que des gens commencent à parler de toi sans te connaître. Je déclare sur toi que tes ennemis prophétisent sur toi. Ils disent, il n'est personne sur terre. En réalité, les magiciens, les satrapes, ce qu'ils étaient en train de faire, ils pensaient décourager le roi. Mais en réalité, ils étaient en train d'élever la barre. Ils élevaient la barre. Ils mettaient la barre à un niveau où celui qui va relever là ne sera plus un homme. Vous savez, lorsque Dieu veut t'enlever au milieu des humains naturels, je vais dire des choses graves. Il crée des problèmes que seul le Dieu peut résoudre. Amen. Ils disent il n'y a personne sur la terre qui puisse résoudre. Il dit il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'autant magicien. Mais c'est vrai, c'est que le roi demandait. Le magicien est en train de dire aucun roi n'a demandé ça au magicien. Parce que le problème que le roi venait d'avoir n'était pas un problème qu'un magicien pouvait résoudre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème que nous connaissons, il n'y a aucune personne qui peut résoudre ça avant toi. Morasaya. Deuxième chose, ils disent c'est que le roi demande est difficile. Là où il y a le mot difficile, c'est-à-dire qu'il y a le mot possible à côté. Difficile n'est pas l'homonyme de impossible. Il y a impossible. Ce qui est difficile peut être abordé. Difficile ne veut pas dire impossible. Alors il dit c'est difficile. Mais j'ai tendance que ce n'est pas impossible. C'est difficile pour eux, mais pas pour toi. Regarde ton voisin, dis-lui, là où ton père a échoué, là où ta mère a échoué, là où tes soeurs ont échoué, là où c'était difficile pour tout le monde, pour toi, ça ne sera pas difficile. Écoutez, après ils disent, il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Oh là là. Il n'y a personne qui puisse dire au roi ce que le roi demande, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Ils ont mis la barre haute. Ils ont fait de ces problèmes des rêves. Les jours que Dieu veut t'élever, il zoome même les petites choses. Les choses des rêves. L'interprétation des songes. C'est que les frères de l'intercession croient aujourd'hui. Toi tu as rêvé ceci, ça signifie ceci. Mais quand Dieu veut faire ça, Dieu rend ces problèmes grands. Dieu fait d'un problème simple une affaire d'État. Tout le pays est emballé. Le roi est mal à l'aise. Et ces gens-là eux-mêmes viennent
viennent aggraver le problème. Wakakuja ongezea ikuwe shida kubwa, wakiambia mfalme. Aucun humain hakuna mwanadamu ne peut répondre. Mwenye anaweza jibia ile swali. Et le roi décide na mfalme akaamua wa wenye hekima. Lorsqu'on décide de tuer tous les sages, wakati wanasema wawaue wote, Danieli na warafiki zake étaient considérés comme des sages. Walikuwa wanakamatiwa kama wenye hekima. Alléluia. Amina. Alors la sentence les concernait. Sasa amri iliwahusu pia. Mais Daniel a dit. Lakini Danieli akasema, pourquoi la sentence du roi était aussi amri ya mfalme pia inakuwa yenye nguvu? Il dit au roi. Akaambia mfalme. Au roi. O mfalme, donne-moi le temps. Nipe muda. Je vais aller à l'endroit où les révélations coulent. Nitaenda nafasi ambapo ufunuo unateremka. Je vais aller dans un endroit nitaenda eneo ambayo où les révélations sont intarissables. Ufunuo hazikate. Daniel se retire. Danieli akaondoka, il va parler à ses amis. Akaenda ongea na rafiki zake. Il parle à ses frères. Akaongea na ndugu zake. Alors il dit, prions. Sasa akawaambia tuombe. Implorons la miséricorde de Dieu. Neema ya Bwana. Frère, mpendwa, le diable, shetani peut laisser que nous puissions faire des fêtes, anaweza acha kwamba tushindwe, que nous puissions prêcher, ili kwamba tufanye zambi, prêcher, tuhubiri. Mais le diable, s'il y a une chose qui l'attaque à l'église, shetani kama kuna kitu anapiganisha kanisani, c'est la prière. Ni maombi. Parce qu'il sait sababu anajua qu'une personne qui prie ya kwamba mtu anaomba se connecte au trône. Anaambatanishwa na ufalme. Daniel et ses compagnons, Danieli na rafiki zake ont dit, wakasema, nous allons aussi implorer tutaenda pia kumwomba Mungu. Je parle à quelqu'un ce soir. Na mtu magharibi ya leo. S'il y a un homme pour prier, kama kuna mtu ajili ya kuomba, il y a un Dieu pour répondre. Kuna Mungu ajili ya kujibia. Daniel est entré. Danieli akaingia ndani ya maombi. Ils ont commencé à wakaanza omba Mungu. Oh Dieu de nos pères. Mungu wa baba zetu. Nous sommes d'abord dans un territoire étranger. Kwanza ni ndani ya eneo sio yetu. Et on veut nous faire périr. Na ya kwanza wanatamani watu angamize. Juu ya ndoto tukufu. À cause d'un rêve qu'on puisse Dieu mourir. des alliances. Mungu wa agano. Je parle à quelqu'un qui passe par des moments difficiles. Arrête d'expliquer tes problèmes aux hommes. On a déjà dit qu'il n'y a aucun homme sur la terre pour résoudre ces problèmes. Quand tu parles aux hommes, tu les informes sur ta situation. Les hommes compatissent mais ne donnent pas la solution. La compassion d'un homme ne produit pas le miracle. Il n'y a que la compassion de Dieu qui produit les miracles. Arrête d'expliquer à tout le monde que tu souffres. Nous sommes fatigués d'entendre ta souffrance. Je t'informe que nous ne pouvons rien faire pour toi. Retire-toi. Va dans les lieux secrets. Agenouille-toi, dis au Seigneur, je suis fatigué de parler aux hommes. Je suis fatigué de m'adresser aux hommes. C'est là que les cris de guerre commencent. Là où les mots ne sortent pas, c'est là que nous commençons à dire c'est en ce moment-là où il n'y a personne. Seigneur, c'est compliqué. Seigneur, c'est difficile. Tenda kwa nani? Vous savez, par moment, il faudrait que vous puissiez dire à Dieu, vieux, Baba, vieux, acha kufanya semblant. Ne fais pas semblant. Ces choses, si tu n'agis pas, je vais mourir. Vous savez, vous parlez à Dieu avec beaucoup de protocoles. Mungu Mushibade. Entre nous deux. Kama imambo mini kunayo. Si ces choses dont j'ai, inakubamba wewe. T'arrive toi. Utafurahi. Serais-tu content? Vous savez, il y a un homme un jour. Sa femme est malade. Sa femme est malade. Il va à l'hôpital. Il regarde sa femme. Il prie, sa femme ne guérit pas. Après un moment donné, il dit, Mungu, Dieu, enlève le blague. Comment si tu fais ça où est quoi pas? On fait que celui qui est ici, c'est votre épouse. Bibiako est malade. Votre épouse est malade. Minjo Mungu. C'est moi Dieu. Tu me demandes de le guérir. Et puis mishimutunzi. Alors je ne le fais pas. Utafurahi. Serais-tu content? Kama wewe utafurahi. Si toi tu ne seras pas content. Donc nami pa bulongo. Donc moi ici sur la terre. Mishifurahi. Je ne suis pas content de ça. Umutunzi. Ah, guéri. À l'instant sa femme est pas le mke wake akapona. Par moment dit à Dieu, Dieu. Kwa wakati ambia Mungu. Est-ce que Dieu, comme tu es là, tu n'as même pas $100.
Kama unatuna biku bien. Toi, Mungu. Vous savez Dieu. Est-ce que on est que vivre mu Goma ou pas vivre à Goma sans avoir trouvé l'argent? Dis à Dieu, est-ce que toi tu peux vivre à Goma ici? Est-ce qu'on est ici crise hivi vraiment? À Goma. Ndani ya Goma. Sans argent. Bila pesa vraiment. Kama c'est bon. Si toi tu vas réussir, bon, ni kweli. Donc na mimi taweza. Donc moi aussi je vais réussir. Kama usitaweza. Si toi aussi tu ne réussiras pas. Acha bien ville. Laisse ces blagues, laisse ces choses. Il faut dire à Dieu, Dieu. Kwa wakati naomba kuambia Mungu, Mungu. Mtu mkubwa sana. Tu es une grande personne. Je ne peux pas t'apprendre le travail. Que je me mette moi en train de t'apprendre la divinité. Que je t'apprenne tes responsabilités. Toi tu es un père responsable, non? Comment se fait-il que tu peux me trouver sur la terre? Un père responsable. Baba mwenye iko responsable. Tu m'envoies sur la terre. Tu me laisses entre les mains du gouvernement. Donc bonheur yangu, furaha yangu, faraja yangu dépendre du gouvernement. Ilingane na government. Mais wenjo babangu. Mais c'est toi mon père, papa. Et même par moment quand vous priez, Dieu ne me parle pas. C'est parce que c'est toi. Moi je dis à Dieu. Moi, prophète. Tel que tu es le père du prophète. N'est-ce pas que tu es aussi mon Dieu? Ça. Alors, est-ce que ni bien tout famille? Est-ce bien nous sommes dans une même famille? Tu es notre père. Mais on a alors tu t'occupes seulement des grands. Nous tu ne t'occupes pas de nous. Ne montre pas aux autres, si tu ne montres pas. Frère, n'est-ce pas nous disons aux gens? N'est-ce pas si tu as un problème avec moi, viens me. Dieu, c'est moi qui ai péché. Donc, tu vas me critiquer avec les gens. Ou les frères ni moucharats. Ah, ces frères-là. Est-ce que toi tu ne peux pas me montrer? Si tu étais venu me dire, j'allais laisser. Est-ce que tu es obligé? Ilibidi uende ambia mtu. Amen. Jesus. Ici, il n'a pas honte de toi. Qu'il te parle ce soir. Daniel a prié. Dieu se révèle à lui. Dieu lui dit les songes. Dieu lui donne l'interprétation. Quand il rentre auprès du roi, les paroles des magiciens s'accomplissent. Les magiciens avaient dit aucun homme sur la terre. Lorsque David se présente, tout Daniel, il interprète. Les rois concluent. Ce n'est pas un homme. Oh, je parle à quelqu'un. La première des choses, le roi conclut. Comme il vient de parler, ce n'est pas un homme. Je dis à quelqu'un, nous n'allons pas jouer sur la même ring. Nous n'allons pas nous battre sur le même ring. Moi je ne suis pas sur les rings des humains. Je dis à quelqu'un, quitte la dimension des hommes. Les hommes ne comprennent pas les choses d'en haut. Dieu déverse une autre chose ce soir. Nous ne sommes plus dans une assemblée des humains. Les humains sont limités. Les humains sont malades. Les humains sont pauvres. Mais Dieu, lorsqu'il descend dans ta vie, lorsque la révélation arrive, là on avait dit aucun homme sur la terre, on doit changer de langage. Toi tu n'es pas un homme comme tous les autres hommes. Regarde ton voisin, dis-lui, je ne suis pas un homme comme tous les autres hommes.
La deuxième des choses, on lui avait dit, il n'y a que les dieux. Je parle à quelqu'un ce soir. Le problème qui arrive était venu pour révéler que tu es un Dieu qui vivait au milieu des hommes. Est-ce que je parle à des dieux? Somme 82:6. La Bible déclare, j'avais dit que vous êtes des Elohim, vous êtes des dieux. Est-ce que je parle aux dieux ce soir? Les dieux sont ceux qui ne rencontrent pas de problèmes que tout le monde rencontre. Les dieux rencontrent des problèmes difficiles parce qu'ils ont la capacité de transformer les choses difficiles en choses faciles. On reconnaît un Dieu par la capacité de créer. Dieu est Dieu parce qu'il a créé. Là où tu es, la vie que tu veux, tu vas la créer. C'est ça qui va signifier que tu es un Dieu parmi les hommes. Là où les gens ont échoué avant toi, Dieu avait permis que les gens échouent pour que toi, tu puisses venir. Dieu avait permis que quelques-uns soient malades pour que toi, tu sois présent. Je parle à quelqu'un. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Je dis tu es. Regarde ton voisin. Dis à ton voisin, est-ce que tu as déjà salué Dieu? Dis à ton voisin, est-ce que tu as déjà salué Dieu? Que ton voisin te réponde. Est-ce que tu as déjà salué Dieu dans ta vie? Si tu n'as jamais salué Dieu, salue-le maintenant. Salue Dieu. Dis à ton voisin, si tu n'as jamais salué Dieu, salue-le. Dis à ton voisin, tu as déjà vu Dieu? Si tu ne l'as jamais vu, regarde-moi. Maintenant, regarde-moi. Regarde-moi. Dis à ton voisin, est-ce que tu as déjà touché Dieu? Tu n'as jamais touché Dieu. Touche-le maintenant. Touche Dieu. Ce que tu vois là, est-ce que je parle à des dieux dans cette salle? Je parle ce soir. Dieu t'enlève de là où tu es. Nous avons changé de niveau. Dis à ton voisin, en 2022, nous n'allons pas discuter des choses des hommes. Les hommes discutent des voitures, des maisons, des vêtements. Ça, ce sont les choses des humains. Mais nous allons discuter de comment nous allons acheter des terrains et des terres. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je dis l'année prochaine, je ne vais pas marcher avec les humains. Mes amis seront les dieux. Si tu veux être mon ami, sois Dieu. Sinon, un Dieu ne vit pas avec les hommes. En 2022, dis à la ville de Goma, si tu veux que je reste ici, il faudrait que tu sois le ciel. Un Dieu, la Bible dit, les dieux n'ont pas leur demeure parmi les hommes. Alors si je suis à Goma, c'est-à-dire que Goma, c'est le ciel. Je parle à quelqu'un. Et pourtant au ciel, il n'y a pas la guerre. J'annonce, à cause de ta présence ici, les volcans ne vous effraient plus. Là où il y a Dieu, il y a la louange, il y a l'adoration, il n'y a pas les maladies. Je déclare ce soir, je parle au Dieu. Nous sommes dans cette salle à cause de toi. Comment devient le paradis? À cause de toi. Comment devient une ville très importante de ce pays? Est-ce que je te parle de toi ce soir? Je vois une onction qui descend, qui oint des gens. L'onction qui fait de vous des divinités. Un Dieu, sa parole, c'est tout ce qu'il a. Un Dieu n'a pas besoin d'argent. Un Dieu n'a pas besoin de goût. Un Dieu a besoin de la parole. La parole d'un Dieu. Quand un Dieu parle, le monde tremble. La terre écoute. La mer écoute. Le vent écoute. Raison pour laquelle, lorsque Jésus s'est levé au milieu de la tempête,
Il a parlé à la tempête. La tempête a reconnu que mon Dieu est en train de parler. Ce soir, tu vas regarder l'argent. Tu vas dire à l'argent, argent, je ne te parle pas comme un homme. La Bible dit, l'or et l'argent appartient à Dieu. L'or et l'argent n'appartient pas aux humains. Si tu veux avoir l'or, si tu veux avoir l'argent, il faut devenir un Dieu. Mon Dieu. Je répète, l'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Si tu veux avoir l'or, si tu veux avoir l'argent, si tu es un humain, ce n'est pas pour toi. Si tu es une femme, ce n'est pas pour toi. Si tu veux avoir l'argent, il faudrait être un Dieu. Je parle ce soir aux gens qui ne vont plus courir derrière l'argent. Mais quel argent va venir vers eux? Parce que ce sont des divinités. Regarde ton voisin. Ce soir, ne crains pas. Tu peux m'appeler Elohim. Parce que la Bible elle-même t'appelle Elohim. La Bible est là. J'avais dit vous êtes des dieux. Dans la version Chouraki, la Bible dit vous êtes des Elohim. C'est-à-dire qu'à côté de toi il y a un Elohim. Raison pour laquelle du temps de Belshazzar il y a eu encore un rêve. Et la mère de Belshazzar a dit du temps de ton père il y avait un homme, en lui on y trouva des lumières et l'esprit des Elohim sacrés. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je parle au Elohim. En quittant cette salle ce soir, quand tu entres dans ta maison, entre avec force, parce que Dieu est arrivé. Demain quand tu iras au travail, tu entres au bureau, ne crains pas les occultistes. Dieu est arrivé. Et l'orable devait signifier. Dieu ouvre mes yeux pendant que je parle. Pendant que je parle, Dieu ouvre mes yeux. Je vois c'est écrit Isaac. Je vois là c'est écrit Isaac. Vous connaissez Isaac? C'est vous-même. Tenez-vous debout. Moi quand je prophétise, je n'ai pas besoin du micro. Ce que je dis est toujours vrai. Quand on est dans la dimension de Elohim, la parole est vraie. On ne doute pas. Ce soir nous allons créer. Ce soir des miracles arrivent. Amen. Pendant que je vous regardais, j'ai vu c'était écrit Isaac sur votre poitrine. Dieu me dit, vous ne portez pas ce nom-là par hasard. Pourquoi vous ne portez pas ce nom-là par hasard? En vous, il y a une sémence de la prospérité. Jusque-là, les choses ne sont pas encore manifestées. Mais Dieu dit que le temps arrive. Il va faire sortir cette prospérité qu'il y a en vous. Et il va la présenter au monde. Pendant que je vous regarde, je vois Sylvie. Pendant que je parle de Sylvie, Sylvie doit être une femme. Elle est où? Elle est où? Hein? Qu'elle vienne rapidement. Allez, vous avez combien d'enfants? 4. Ils sont où? Ils sont à la maison. Pourquoi vous les avez laissés à la maison? Pourquoi vous les avez laissés à la maison? Vous devriez les amener. Vous devriez les amener. Parce que c'est une saison de bénédiction. J'ai dit aux gens hier, il faut venir en famille, n'est-ce pas? Je voulais bénir vos enfants, mais ce n'est pas grave. Vous allez les amener demain. Madame,
Madame, mama, vous vous êtes marié à la bonne personne. Umeolewa na mtu mzuri. Vous vous êtes marié à la bonne personne. Umeolewa na mtu mzuri. Et Dieu na Mungu veut bénir votre foyer. Anapenda bariki ndoa yenu. Dieu veut bénir votre foyer. Mungu anapenda bariki ndoa yenu. Dieu veut amener l'argent. Mungu anapenda alete pesa. Dieu veut amener l'argent dans votre foyer. Ataleta pesa. Makute la muya wazaka. L'argent dont vous n'avez jamais pensé. Il y a une dimension d'argent où on y pense. Parce qu'on a des problèmes liés à ce niveau-là. Mais Dieu veut vous bénir au-delà du niveau auquel vous avez déjà pensé. Vous avez compris? Dieu va le faire. Et il va étonner des gens. Parce que tel que je vous vois, vous êtes vous une porte. Vous êtes une porte. Lorsque Dieu va vous visiter, lorsque Dieu va vous visiter, il sera en train d'ouvrir des portes pour visiter des gens. Vous avez compris? Il sera en train d'ouvrir des portes pour visiter des gens. Maintenant, pendant que vous me regardez, vous le connaissez? Vous le connaissez lui? Vous le connaissez? Vous le connaissez? Pendant que vous me regardez, je vois une chaîne qui quitte là où vous êtes et qui s'attache au bras de cette femme. Je pose la question, est-ce que c'est sa soeur? Dieu dit non. Ce n'est pas sa soeur. Mais que je demande, qui est Mati? Tenez-vous debout. Maintenant, je vais vous expliquer les liens qu'il y a. Vous les connaissez comment? Hein? Hein? Donc, attendez. C'est-à-dire, quand je dis qui est Mati, vous êtes connecté à elle. Il y a une chaîne qui vous connecte à elle. Vous la connaissez? Vous la connaissez? Mais vous hésitez comme ça. Inès, c'est qui? Parce que pendant qu'elle hésite trop là, mon esprit c'est Rocky Manefa. Donc la chaîne qui vous relie, on vous a épousé dans la même famille. Donc son mari, le mari de la dame, est frère à votre mari, c'est cela, n'est-ce pas? C'est cela, n'est-ce pas? Donc jusque là vous n'avez pas encore compris que c'est de vous que je parle. Ce n'est pas vous qui avez porté dans votre ventre pendant 9 mois Carmel. Mais c'est vous, n'est-ce pas? C'est vous, n'est-ce pas? Mais venez là. Je vois un bois. Je vois un bois. Le bois du Liban. Je vois le bois du Liban. Je vois le bois du Liban à côté de vous. Je demande à Dieu. Le bois du Liban s'appelle le cèdre. Mais écoutez la mégable. Vous n'avez pas besoin de m'expliquer. Cèdre doit être votre enfant. On est ensemble. Je vois un enfant du nom de Cèdre. Vous le connaissez? C'est votre fils. Mais écoutez la chemin de gloire. Pendant que je vous regarde, cette femme, je prophétisais sur vous. Elle m'a regardé, j'ai vu parce qu'elle a dit, on a dit que cet homme c'est la porte. Mais mon mari est lié à cet homme. Est-ce que la même bénédiction financière ne peut pas toucher aussi mon mari? Parce que mon mari c'est quelqu'un d'intelligent. Il est intelligent. Il fournit beaucoup d'efforts. Il a eu beaucoup de promesses. Mais maintenant, le temporable les raken plo de la destai irelokine plo de la vas edari talikado parageta elige de goragas. Pendant que tu dis I receive, je vois S, je vois E,
Je vois R. Je vois G. Je vois E. Je vois S. Ça donne Serge. Serge. C'est qui? Reste debout, je viens. Hello Devai. Oh la brasse. Do itelagis. Tu dis mon mari a des grandes opportunités, mais il y a une grande dimension financière qui n'est pas encore venue. Oh, Dieu dit qu'il est fidèle. Pourquoi Dieu se souvient de vous? Pourquoi Dieu se souvient de vous? À cause de la fidélité. À cause de la fidélité d'un homme. Pendant que je les regarde, je ne les vois plus parmi les vivants. Je vois qu'il est déjà mort. Cet homme doit être votre père. Cet homme doit être votre père. Votre père est décédé. Pendant que toi tu pleures là, Salomon c'est qui? Tenez-vous debout. Tenez-vous debout, tenez-vous debout. Shimama. Meri, Ovai, Kadasa. Keda, retute pas. À cause de la fidélité de Dieu, Dieu se souvient de votre père qui est déjà décédé. Parce que vous aviez dit ce que notre père n'a pas pu faire pour Rose, ce que notre père n'a pas fait pour Rose, nous allons le faire pour Rose. Rose doit être la maman. Rose est où? Rose iko wapi? Elle est où? Iko wapi? Hein? Elle est à Badolite. Mais yakata fore hatase. Odari prademo comperia. Dieu dit, à cause de la prière de cet homme-là qui était votre père, Dieu décide de se souvenir de vous. Non seulement qu'il y a vous, il y a Ida. Vous connaissez Ida? Est-ce que vous connaissez Rachel? Ce sont vos sœurs. Ce sont vos sœurs. Pirablo de Kota Megas. Et tout d'Agada Ikera. Pakataria Kote Megable. Ira Ikera Blood. Maïgada Blood. Eigera Sataria. Ora Baba Yakata Baba. Oh mon Dieu. Allez, le Dieu des souvenirs a décidé à cause de vos parents de marcher avec vous et de faire des choses inattendues. En février 2022, une porte s'ouvre pour vous. Le 13 février, je vois une étoile qui s'allume. Votre mari est où? Votre mari est où? Il est au Tchad pour le moment. Kedarasaka. Hey! Votre mari est consultant. Il est consultant. Mon Dieu. Je prie ce soir que la même onction prophétique. Frère, pendant que je te regarde, Dieu me dit de te dire à toi, tu viens d'une famille assez compliquée. Mais Dieu dit, tu es l'honneur et la relève de ma famille. Le nom de Serge sera un nom connu dans cette vie. Le nom de Serge. Dieu dit ce que ton père n'a pas eu, toi tu l'auras. Ce que ton père n'a pas fait, toi tu le feras. Dieu me dit de prophétiser sur toi et de demander reste attaché à cette assemblée. Est-ce que tout le monde peut lever sa main droite là où tu es? Lève ta main droite. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu. Allez, ferme tes yeux. Allez, le ciel est ouvert. Allez, pendant que tu as la main droite levée, le Saint-Esprit est en train de toucher une sœur.
Elle reçoit un don de prophétie puissant. Anapokea karama ya unabii ajabu. Oui, je vois ça. Elle reçoit un don de prophétie puissant. Elle va commencer à prophétiser puissant. Je ne sais pas où elle est. Là où elle est sous la chaise, elle sera en train de sauter. Parce que le Saint-Esprit la touche. Protocole, soyez dans la salle. Soyez dans la salle. Il y a 3 frères. Il y a 3 frères. Je vois le manteau prophétique. Le manteau prophétique qui descend sur 3 frères. Qui descend sur 3 frères. Là où ils sont, tenez-les. Tenez les gens qui tombent là. Protocole, soyez dans la salle. Il y a quelque chose de terrible qui est descendu. Il y a une maman là au fond. Il y a une maman là au fond. Il y a une maman là au fond. Je vois un ange de Dieu. Il descend. Et je vois que Dieu réactive les dons de songe. 1, 2, 3, touche-toi. Reçois. Amenez-la ici devant. Maman. Hey. Je vois dans une vision. On me montre le chiffre 14. On me montre le chiffre 14. Dieu me dit, il y a 14 personnes. 14 personnes qu'ils viennent de oindre maintenant. Ils viennent de oindre maintenant. Il y a des gens qui ne rêvaient plus. Ils vont recommencer à rêver. Qui ne voyaient plus de visions. Qui vont commencer à voir des visions. Pendant que je parle, 1, tenez ces gens. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Amenez ces gens. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il y a un frère. Il y a un frère. Il reçoit les dons de miracles. Il reçoit les dons de miracles. Dieu me dit, par tes mains, tu vas guérir les malades. Tu vas chasser les démons. Tu vas ressusciter des morts. Je vois le feu dans tes mains. Je vois le feu dans tes mains. Dans cette rangée, avant que je compte jusqu'à 3, là où il est, il va sauter. 1, 2, 3, fire. Protocole, tenez les gens. J'ai parlé de 14 personnes. La couronne est là. Là au fond, je vois un ange de Dieu avec une coupe d'huile. Il est en train de verser de l'huile. Il y a 3 personnes là-bas qui reçoivent. 1, 2, 3, recevez. Holy Ghost. Je ne vais pas toucher les gens. Parce que Dieu me dit lui-même est en train d'imposer les mains. Il impose lui-même les mains. Lève tes 2 mains là où tu es. Tu peux rester assis. Lève tes 2 mains là où tu es. Je vois. Pasteur, il y a une grande armée que Dieu soulève dans cette église. Une armée des hommes et des femmes de feu. Des gens qui vont marcher dans les surnaturels. Là-dehors, je vois un ange qui voit un prophète. Il y a un prophète. Dehors, tenez la sœur là. Il y a un prophète.
Dieu me dit, Mungu ananiambia, il y a une dernière vague. Kuna kitu kia mwisho. Il y a une dernière vague. Kuna hewa ya mwisho. Je vois une forte pluie. Naona mvua mkubwa. Tombe dans la salle. Inanyesha ndani ya mkutano. Et il y a 30 personnes. Na kuna watu makumi tatu sasa. 30 personnes. Watu makumi tatu. Protocole. Soyez prêts. Mkuwe tayari. Parce que les gens vont commencer à sauter. Watu wataanza ruka. Les gens vont commencer à sauter. Watu wataanza ruka. Ils sont à 30. Makumi tatu. Ils sont à 30. Makumi tatu. Quels sont ces gens? Mukamate. Ils sont à 30. Makumi tatu. 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 Rabasaka. Rekababababa. Ikarabasaka yamaka. Ikarabababa yakarabasaka. Je dis ils sont à 30. Je dis ils sont à 30. Je dis ils sont à 30. 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 Zibra. Il y a une onction prophétique qui touche spécialement les femmes, qui touche les mamans, les mamans, les mamans, les mamans, les mamans, les mamans, prophétique, l'onction prophétique. L'onction prophétique. L'onction prophétique. Je vois des mamans qui prophétisent. Des mamans qui prophétisent. Qui interprètent les langues. Qui interprètent les langues. Elles sont là. Pendant que je compte, il y a 10 mamans. Il y a 10 mamans. Il y a 10 mamans. Dieu ne m'a jamais menti. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Au nom de Jésus. Loïdelo. Rakla soble de gars. Imana regas. Repakayata. Je vois une onction qui touche les enfants. Les enfants. Les enfants. Les enfants. La Bible déclare dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles. Tenez les frères là. Tenez les frères là. Tenez les frères là. Rasta la gauche. Iros tapai de